Beaucoup de conflits naissent parce qu'on ne parle pas de ce que l'argent représente pour nous. Une dépense qui détruit la paix coûte toujours trop cher. Si l'argent crée autant de conflits dans les couples, ce n'est pas parce que les couples en parlent trop, mais c'est parce que le sujet n'est pas abordé au bon niveau. En fait, quand on parle d'argent, on ne parle pas seulement d'argent. Derrière chaque dépense, il y a une histoire. Une dépense peut révéler des peurs, un besoin d'être sécurisé. Ça peut révéler des choses profondes et ça renvoie à autre chose que simplement la dépense en elle-même. La démarche de vouloir aller comprendre d'où ça vient va permettre au couple de le surmonter. Si on s'arrête à la surface, en fait, on n'arrive pas à se rejoindre. Quand un couple se dispute par rapport à l'argent, c'est rarement une question de chiffres, c'est une question de cœur. La Bible nous dit « là où est ton cœur, là où est ton trésor ». Et donc, c'est sûr que si on va au cœur, on va trouver le trésor. Ou en tout cas, si on passe par le trésor, il nous faut aller jusqu'au cœur. Et quand le cœur est trouvé, on est là dans les vrais sujets et qui renvoient à des questions fondamentales et des fois même existentielles. On peut avoir vraiment besoin de beaucoup de sécurité au travers de l'argent et la manière de gérer cela. Et du coup, l'aborder dans sa dimension de cœur fait une vraie différence. Pour certains, dépenser, c'est respirer. Et puis pour d'autres, économiser, c'est survivre. Et pour chacun, ces attitudes-là renvoient à une problématique de fond. Aucune de ces attitudes n'est mauvaise en soi. Le problème, c'est l'incompréhension et de ne pas réussir à se rejoindre. Beaucoup de conflits naissent parce qu'on ne parle pas de ce que l'argent représente pour nous. Nos éducations, nos approches, nos valeurs, nos aspirations révèlent quelque chose de ce que l'argent représente, de la manière dont on veut s'en servir, quelles sont nos priorités, nos intentions profondes. On parle de montants, on parle de factures, mais on ne parle pas de peur, on ne parle pas d'insécurité et on ne parle pas de blessures. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Si nous nous adressons aux peurs, aux insécurités et aux blessures, on est en train d'aller sur le chemin d'une vraie paix. Et l'argent et la paix, c'est quelque chose de fondamental. Quand un couple décide de travailler à retrouver la paix, à gérer l'argent, qui est un bon serviteur pour la paix, pour l'amour et pour l'édification, pour rejoindre l'autre dans ses besoins fondamentaux, eh bien là, on est en train de surmonter ce qui peut être une occasion de fragilité, ça devient une occasion de force. Si je comprends qu'il y a une problématique de fond qui a besoin d'être guérie d'une part, mais d'être rejoint dans la manière dont on gère l'argent, on a tout gagné. On a gagné la paix, on a gagné l'amour et on a gagné quelque chose de juste pour le couple. Il y a une chose que j'ai apprise, la paix vaut mieux que tout. Un couple peut vivre avec peu, mais des fois, le confort peut venir fragiliser un couple. On peut faire des choix de dépenses, mais si ces choix de dépenses viennent fragiliser le couple, il y a une logique là qui fait que l'argent va nous conduire à nous perdre. Alors que si je fais le choix en comprenant les enjeux, en les intégrant, en les apprivoisant, eh bien on va réussir à faire de l'utilisation de l'argent quelque chose qui va participer à ce que le couple soit plus fort. Une dépense qui détruit la paix coûte toujours trop cher. Le vrai luxe pour un couple, ce n'est pas ce que vous possédez. C'est la capacité d'utiliser son argent pour gagner en liberté. La capacité d'utiliser son argent pour finalement construire quelque chose ensemble. Si le couple, cette entité, que les deux qui forment une seule chair, est priorisée et d'utiliser cet argent pour prioriser des temps ensemble, utiliser cet argent pour construire des projets qu'on a conçus ensemble, eh bien, ça participe au vrai luxe. Souvent, le confort peut venir là comme une priorité ou quelque chose d'individuel, alors que si l'argent est utilisé, pensé en amont et canalisé en amont, et comme budgété de telle sorte qu'à la fin, le couple peut dire avec ce budget,
en le suivant, en étant rigoureux, on est en train de se prioriser, on est en train de mettre de côté de l'argent pour des choses qui comptent vraiment. On est en train d'avoir une vision, et parce qu'on a une vision commune, l'argent devient un serviteur pour un projet qui est un projet du couple. Quand l'argent est utilisé pour ne pas être prisonnier d'un niveau de vie. Des fois, on veut maintenir son niveau de vie à tout prix, alors que le couple est en train d'en pâtir, ou le conjoint ne partage pas cette préoccupation. Et dès qu'on prend le temps de parler, et de parler régulièrement, sans que ce soit une obsession ou une inquiétude, mais en parler régulièrement pour s'assurer que nous sommes alignés sur les priorités, nous sommes alignés sur la vision, nous sommes alignés et on rejoint l'un l'autre dans ces préoccupations profondes. Beaucoup de couples vivent des tensions profondes parce qu'ils n'ont pas défini le assez. Qu'est-ce qui est assez? Qu'est-ce qui est suffisant? De ne pas passer du temps à être intentionnel à dire « cette mesure-là me convient, avec cette mesure de revenus, je suis en sécurité et c'est assez ». La Bible nous encourage au contentement. Savoir apprécier ce que nous avons peut nous libérer d'une course effrénée à gagner plus et des fois en perdant tellement. Donc l'idée du assez, l'idée de la mesure du contentement, et puis les deux peuvent avoir un niveau différent. Mais s'accorder pour ce qui est assez va amener une grande paix, une quiétude, un confort intérieur et peut-être moins un confort matériel, mais c'est tellement plus précieux pour le couple à long terme. Les conflits d'argent viennent souvent de trois sources différentes. C'est une conception différente de la sécurité. Pour l'un, la sécurité, c'est profiter. C'est-à-dire, je suis dans une position d'épanouissement. Je considère que je suis épanoui quand j'utilise l'argent pour en profiter. Et puis, pour l'autre, la sécurité, c'est on utilise l'argent pour épargner, pour prévoir pour l'avenir, pour des projets. Et ces deux approches sont un conflit. Et l'enjeu à en parler, c'est de se retrouver dans un niveau d'harmonie où les deux sont considérés de telle sorte que quand on avance et quand l'argent est utilisé, eh bien, ça rejoint les besoins fondamentaux de l'un comme de l'autre. La deuxième source de conflit au niveau de l'argent, c'est que les besoins affectifs ne sont pas compris. Ce qui est vital pour l'un est inutile pour l'autre. Et ça renvoie toujours aux causes profondes de notre relation à l'argent. Notre relation à l'argent révèle beaucoup de nous, comme notre relation au temps. C'est-à-dire, quand on va regarder notre budget, ou en tout cas on va regarder nos dépenses, ça dit quelque chose sur nous. Et ce que ça dit souvent, c'est un besoin affectif. Et du coup, ce qui peut paraître futile pour l'un va être vital pour l'autre parce que ça vient nourrir quelque chose dans notre affect. Et la considération de l'affect c'est considérable justement, c'est fondamental. Et donc, dès qu'on prend le temps de le considérer et de mettre des mots dessus, d'en parler sans pression, en étant juste dans une logique de rejoindre l'autre, de comprendre l'autre et puis de cheminer ensemble par rapport à cela, ça va amener une grande paix, une réconciliation dans le couple. Troisième source de conflit, c'est quand il n'y a pas une vision commune. Quand il n'y a pas de vision du nous, chaque dépense devient une attaque, une source de blessure. C'est-à-dire parce que nous avons une vision commune et qu'on pense en nous, dans la gestion de l'argent du foyer, à ce moment-là, quand la dépense se fait et puis que ça vient rejoindre un besoin particulier de l'autre, parce que c'est intégré, globalisé dans le nous, il y a une grande différence parce que c'est réconcilié, c'est apaisé, c'est anticipé et c'est prévu. Et à ce moment-là, on peut se libérer. On pourrait envisager un budget spécifique pour une activité propre, mais intégrée dans le budget global, de telle sorte que si nous avons une passion ou une activité qui demande des dépenses importantes, à partir du moment où il y a la validation du montant dans le budget global, eh bien la personne impliquée dans une passion peut la vivre sereinement avec l'approbation, la bénédiction du conjoint parce que cette dépense est intégrée au budget global. Un couple dans la maturité fera des choix, des priorités dans la gestion de son budget sur ce qui va nourrir la paix, contribuer à des temps de qualité ensemble, investir vraiment dans ce qui est profond et qui participe vraiment à l'épanouissement de l'un comme de l'autre et du couple dans son ensemble, ainsi que toute la famille. L'argent devient un serviteur de la vie du couple, devient un serviteur
pour utiliser l'argent pour bénir et devenir une source de bénédiction pour ses proches, pour les projets de Dieu, comme partout où on va ordonner à l'argent d'aller avec une vision selon Dieu. Cette gestion apprend à ne pas chercher à impressionner les autres, mais plutôt à garder la priorité de son couple et l'unité de son couple. Je vous laisse avec cette question. Est-ce que l'argent sert votre amour ou est en train de fragiliser votre couple? Et si votre argent était utilisé comme un moyen, un acte spirituel, et que parce que vous avez compris les enjeux, vous devenez des ouvriers de paix dans votre maison.